Hey, salut! On va parler de poils. Bon, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années maintenant, je crois 3 ans à peu près. Ça fait quand même 5 ans que je suis sur YouTube. C'est beaucoup, j'ai l'impression. Bon, après, j'ai fait un an de pause, je crois à peu près. Mais quand même, c'est beaucoup. Je suis encore là. Et ça aussi, c'est génial. Je pensais pas être encore là aussi longtemps, mais soit. Euh, 3000 abonnés aussi. Je sais pas où vous êtes, parce que quand je vois les nombres de vues, je suis en mode les autres abonnés ne sont pas là. Soit. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant d'abonnés du coup, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà, on va reparler de poils. Je sais que cette vidéo, elle avait déjà, enfin, elle a déjà été un petit peu vue quand même, pas mal de fois, mine de rien. Euh, donc ça fait 3 ans. La dernière fois que je parlais de poils, c'était pour dire que je m'étais pas rasée pendant un mois. Clairement, bon, parlons de poils. Parlons de poils, voilà. Clairement, ça fait quelques semaines, je ne sais plus. Mais il fait un peu frais, donc je vais pas rester comme ça. Je voulais juste vous montrer que voilà. En hiver, c'est quand même bien plus simple d'accepter ses poils. En hiver, c'est quand même bien plus simple d'être tranquille, de ne pas se poser de questions, de les accepter qu'en été. Parce que bah, le regard des autres fait que des fois, tu es quand même bien plus confronté à, voilà, à vouloir te raser, à vouloir les épiler, à vouloir les retirer, même ne serait-ce que momentanément pour un événement ou un autre. Genre tu vas voir ta famille, tu vas à la piscine, tu vas je sais pas faire quoi. Enfin voilà. Les poils, c'est clairement pas quelque chose de facile à accepter, juste parce que c'est quelque chose qui est encore quand même assez mal vu, on va pas se mentir. Moi, voilà. Maintenant, quand je vois ça, tu vois, je suis contente parce que en fait, le soir, quand bah, je me mets toute nue dans ma salle de bain, normale, comme tout le monde pour aller se laver, et ben je commence à me trouver belle en fait avec mes poils. Jusque-là, en fait, je les acceptais parce que je vois quand même pas mal d'avantages à garder mes poils. On va pas se mentir, il y a quand même des avantages. Euh, Ne serait-ce que niveau odeur. Ah oui, on va se dire, oh là, qu'est-ce qu'elle raconte, elle est complètement folle. On pue vraiment moins quand on a des poils sous les aisselles. C'est un délire. Les fois où je me rase, vraiment, parce que moi je ne m'épile pas, je rase, euh, c'est une horreur comment je pue. Mais comment je pue, en fait, je retrouve juste l'odeur corporelle que j'avais il y a des années avant, parce qu'avant je me rasais H24 tous les jours. Tous les jours je me rasais. Et donc, je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'avais cette odeur corporelle bien trop forte par rapport à ce que ça doit être en fait. Parce que oui, j'ai une odeur corporelle certes, qui est quand même présente. Je fais partie des gens qui sentent. C'est comme ça. Il y a des gens qui sentent plus que d'autres. Faut l'accepter, hein, c'est pas grave. C'est juste nos phéromones. Hein, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui, justement, les phéromones, c'est ce qui fait que tu vas trouver l'amour en général. Quelqu'un va être attiré par toi sexuellement, physiquement aussi. Donc voilà, l'odeur, elle est pas là pour rien. Moi, donc je sais que j'ai quand même une forte odeur. Mais les poils, et bah, fait que ça sent en fait mieux, ça sent moins fort, c'est plus agréable, même pour moi, hein, parce que je vous avoue que quand même toi tu supportes pas ton odeur, bah c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué. Moi je vous dis, les jours où je me rase, je ne supporte pas mon odeur, j'ai envie de me laver 15 fois par jour les aisselles, parce que j'en peux plus. Je comprends pas, je transpire 2 fois plus, alors que j'ai pas de poils. Tu me diras, c'est pas logique. Là on va dire j'ai un truc qui est censé me tenir chaud sous les aisselles, mais au final non, c'est mieux. Tu pues moins, tu t'as pas chaud, tu transpires moins, parce que je sais pas, peut-être que les poils retiennent un peu la transpiration. Donc voilà. Donc l'acceptation des poils en hiver, c'est facile. Sur les jambes, j'avoue que je rase quand même plus facilement. Parce que là, par contre, je trouve pas ça beau. Les jambes, je vois pas trop la beauté sur les jambes. Je laisse pousser. Là, concrètement, je crois que j'ai oui, j'ai un petit peu de poils, genre normal, pré-ado. Genre un ado qui commence à avoir des poils, quoi. Je trouve pas ça beau, mais après, je suis pas non plus hyper poilue des jambes, donc ça va. Mais c'est vrai que quand je commence à avoir une. Enfin voilà, je rase quand même plus facilement dès qu'il y a un truc, un pantacourt, une robe, une jupe, dès que je vais mettre un truc, je vais me raser quand même. Ne serait-ce que parce que déjà je transpire pas trop des jambes et que je n'ai pas beaucoup d'odeur sur les jambes non plus.
Donc je vais quand même avoir plus de facilité à me raser les jambes parce que voilà, entre le côté, il n'y a pas de côté pratique, il n'y a pas le côté esthétique non plus. Donc je n'ai pas d'intérêt plus que ça à garder mes poils, ne serait-ce que c'est chiant de se raser, donc moins se raser, c'est top aussi. Donc voilà, l'hiver je rase moins, l'été je rase plus, parce que bah, l'hiver concrètement je suis souvent en pantalon et ça se voit beaucoup moins quoi, et j'ai pas les yeux rivés sur mes jambes. Au niveau intime, bah là c'est pareil, enfin moi j'ai jamais été du genre toute rasée. Enfin si, peut-être au tout début quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune parce que les pornos, parce que les mecs te disent oui, avoir des poils c'est dégueulasse, c'est moche, ils préfèrent les minots tout lisses. Sauf que bah en fait moi avoir une minette, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, bah c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Moi donc voilà, j'ai vite arrêté le mode tout rasé. Euh, pour un moment j'ai rasé aussi, enfin je rasais encore jusqu'à il y a pas longtemps les lèvres. Pour le côté, pareil, pratique pour l'homme, je me disais, bon, bah, c'est peut-être pas agréable les poils, je sais pas en fait. Et je ne savais pas, je ne sais toujours pas si réellement c'est désagréable à l'heure actuelle. Je me pose encore la question parce que ça pousse pas assez vite. Mais voilà. Et là, c'est vraiment intime hein, ce que je dis, mais, mais soit. Il faut accepter. Oula, je fous la merde. Mais voilà. Apparemment, les poils, quand même, à cet endroit-là, sont quand même utiles à la sexualité. Du coup, je verrai ça plus tard, ce que ça donne réellement, parce que là, vraiment, je ne peux pas encore donner mon avis à ce niveau-là. Mais ils sont là pour aider pas mal, à ce qui paraît. J'ai lu quand même pas mal de choses. Euh, donc voilà. Et donc au niveau des aisselles, vraiment, jusque-là, bah, je voyais vraiment le côté pratique. Et c'est pour ça que ça fait quand même 3 ans que je ne rase plus aussi souvent mes aisselles. Je les rase bah, quand... Bah, là, par exemple, là, il y a quelques mois, j'aurais rasé parce que ça m'aurait dérangé physiquement. J'aurais commencé à me trouver plus très belle. Enfin, pas belle. Enfin, ouais, bon, t'as compris, ça m'aurait dérangé, quoi. Donc j'aurais rasé juste pour moi, là. Et puis bah, aussi pour mon chéri. Mais mon chéri, il s'en fout. Vraiment, il s'en fout. Et à chaque fois, je lui dis, si jamais un jour ça te dérange, tu me le dis. Parce que sinon, voilà, je peux pas savoir si tu m'aimes un peu moins. Si ça t'attire plus, faut me le dire. Enfin voilà, on est un couple. J'ai pas envie que quand il me voit, il soit dégoûté, quoi, normal. Donc, euh, donc voilà, jusque-là, moi, là, à ce stade, j'aurais rasé. À l'heure actuelle, je commence à être fière en fait d'avoir des poils sous les bras. Vraiment. Ça commence à être une fierté. Ça commence à. Je commence vraiment à trouver l'aspect joli. Vraiment. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en mode. C'est moche, les femmes avec les poils sous les aisselles, c'est dégueulasse, ça fait pas propre, c'est pas féminin. Et au final, peut-être le fait d'avoir vu aussi quelques femmes hyper féminines avec des poils aide aussi quand même vachement à accepter la chose plus facilement. C'est vrai que là, le côté influenceuse, bon après moi c'est pas des vraies influenceuses, hein, quand tu regardes, c'est des hippies que pas grand monde regarde, mais moi je les trouve magnifiques ces femmes. J'adore ce qu'elles dégagent et justement le fait de voir que bah, même avec leurs poils, je les trouve encore toujours magnifiques, ça me dérange absolument pas. Et limite, je trouve ça beau sur elles. Et bah voilà, ça fait que je commence à accepter aussi sur moi, à me dire que bah en fait, mine de rien, bah, ça me ressemble aussi au niveau de ce que je dégage, au niveau de mes valeurs, au niveau de mon côté naturel, authentique. Et voilà, je pense que je commence à me retrouver là-dedans plus facilement qu'il y a des années. Et donc voilà, je trouve que ça a été quand même une super expérience de laisser pousser, ne serait-ce que parce que voilà, les pensées limitantes là-dessus sont très dures. C'est très dur de s'accepter à ce niveau-là. Et avoir laissé pousser les poils, ça m'a quand même aidé à accepter beaucoup de choses, je trouve. Et pas que les poils. Dans ma vie au quotidien, j'ai quand même accepté plus facilement des imperfections à la suite qui avant, même si ça me dérange, enfin, même si j'étais pas complexée, ça pouvait quand même des fois me déranger plus facilement. À l'heure actuelle, je m'en bats complètement les couilles et ça fait plaisir. Voilà, je tiens à le dire, c'est que ça fait plaisir. Voilà. Bon, comme d'hab, hein, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, des trucs sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos, bah, n'hésitez pas. Dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous voulez pas le mettre en commentaire, vous passez sur Instagram, un message privé. Euh,
J'ai une entreprise de macramé que je suis sur le début, donc j'essaye voilà, de faire connaître. Si jamais vous connaissez des personnes qui adorent suspension de plantes, les trucs naturels, les décorations vachement bohèmes et tout ça, bah partagez-leur en fait mon Instagram. Bon, pas celui-là, pas en vol d'une plume, partagez-leur mon Instagram de mon entreprise, partagez-leur, je sais pas, le lien, je crois que j'ai mis de la boutique. Enfin voilà. Si vous me faites connaître, bah, ce serait top. Si je peux avoir des ventes, me faire vivre de ma passion, ce serait le top du top. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et puis bah, à la prochaine. Hein.